Ben, allons regarder un film. Et ce soir, nous allons regarder le plus grand film de tous les temps. Pilule? Non! Gremlins! Gremlins, directed by Joe. Oh là là, stop. Quoi? Attends, t'es sûr de cette Gremlins dont on doit parler ce soir, Joe? Oui. Attends, c'est pas plutôt d'un film qu'on a vu récemment en salle, en reprise grâce au coronavirus? Et un film qui se passe dans l'espace, un film avec un raton laveur qui parle, un film avec un chien télépathe, un canard, également une roue sous son cheveu. Karen Gillan, exactement, il te filme ça, c'est les Gardiens de la Galaxie, oui. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Bon, reprenons nos places, mon cher Joe, ce sera quand même mieux. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Je dis bonjour, Karen. Ah oui, Karen Gillan est déconfinée, heureusement pour elle. Elle va enfin pouvoir aller manger des frites chez Max. Alors, sur ce, mon cher Joe, est-ce qu'on pourrait replacer le film dans son contexte? Ah oui, t'es content, mon cher Joe? Oui, on fait Gardien de la Galaxie. Voilà, enfin, on fait Gardien de la Galaxie, enfin. Alors, en termes de contexte, mon cher Joe, qu'est-ce que tu peux dire? Ça adapte les super-héros de Marvel. Ça adapte les super-héros de Marvel, oui. Alors, ça adapte donc les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, exactement. Alors, pour être plus précis, les Gardiens de la Galaxie, ça a été inventé quand, mon cher Joe? En 1969, n'est-ce pas? Année érotique. Et donc, ça a été créé par Arnold Drake, voilà, scénariste, et Gene Colan, le dessinateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un Gardien de la Galaxie, il y a plusieurs périodes. Oui, il y a plusieurs périodes, voilà. C'est comme dans beaucoup de choses, on invente un truc, on reprend, patati patata, ça dure, et c'est un petit peu transformé. Donc, vous avez en 1969, donc, un premier équipage des Gardiens de la Galaxie, et en 2008, voilà, donc vous avez aussi deux personnes, donc un scénariste et un dessinateur, qui reprennent les Gardiens de la Galaxie, qui le remettent un petit peu sur le métier, à qui c'est, voilà, et qui font donc une nouvelle série, voilà, avec un nouvel équipage. Ces deux personnes d'ailleurs, c'est qui, mon cher Joe? Dan Abnett, le scénariste, et Andy Loning, le dessinateur. Voilà, et en 2008, c'est qui justement le nouvel équipage des Gardiens de la Galaxie, mon cher Joe? Peter Quill, Gamora, Drax, Groot, Rocket, Mantis et Hug. Voilà, effectivement. Donc on a dans l'équipage des Gardiens de la Galaxie en 2008, donc dans cette version-là, les Gardiens de la Galaxie qu'on connaît dans le film de 2014. D'ailleurs, qu'est-ce que peux-tu me dire, mon cher Joe, par rapport à l'adaptation que James Gunn a fait des Gardiens de la Galaxie? Il a pris des libertés. Oui, parce que qu'est-ce que tu peux dire, notamment, mon cher Joe, et qui concerne Karen Gillan? Les galeries de Thanos. Thanks, Dad. Ça, c'est une invention purement du film. Voilà, une invention du film. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire un peu qu'a fait James Gunn pour l'adaptation? Il a fait une adaptation libre. Voilà, il a fait une adaptation libre. Il n'est pas resté encrouté le mec dans le truc, il a pris des libertés. Qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? C'est une bonne adaptation. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, James Gunn et sa côté scénariste ont un peu suivi la voie tracée par Stanley Kubrick sur les conseils de Nabokov quand ils ont adapté Lolita. Mec, je prends le titre, je prends quelques éléments, les restes je m'en fous. Bon, voilà. Alors, faudrait être très spécialiste effectivement de l'univers des Gardiens de la Galaxie BD, ce que nous ne sommes pas, Joe. Pour savoir, alors, attends, si respecter, c'est ceci, c'est cela, c'est machin, ces trucs, bon.
Mais enfin, étant donné que les comics extrêmement foisonnants, c'est un petit peu difficile de faire un film unique qui respecte tout. Bref. Enfin. Gamora, look at what you have done. Qu'est-ce que tu peux dire également, mon cher Joe, du contexte de ce film, Les Gardiens de la Galaxie? C'est un film qui s'insère dans le Marvel Cinematic Universe. Oui, voilà, c'est-à-dire que ça s'intègre dans cette construction un petit peu, comment dire, mon cher Joe, complexe, oui, voilà, du MCU, avec je sais pas combien de films, des phases, des cycles, des machins, des trucs. Bon, est-ce qu'on pourrait un petit peu simplifier ce truc, parce qu'on comprend pas toujours? Moi non plus. Ah, ça non plus, bon. Alors on va essayer de voir un peu comment tout ça fonctionne. Bon, alors, le MCU s'est découpé en plusieurs cycles. Et les cycles sont Divisé en plusieurs phases. Les cycles sont divisés en plusieurs phases. Et les phases, non, les cycles ou les phases. Je sais plus. Plusieurs cycles dans plusieurs phases. Non, c'est plusieurs phases dans plusieurs cycles. Oui, d'accord. Non, alors attends. Il y a plusieurs cycles dans plusieurs phases ou il y a plusieurs phases dans plusieurs cycles? Il y a plusieurs cycles dans plusieurs cycles. Il y a plusieurs cycles dans plusieurs films. Non, il y a plusieurs cycles dans plusieurs cycles. Il y a plusieurs films dans plusieurs cycles. Oui, il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases. Oui, mais ce qui est plus grand, c'est les phases ou c'est les cycles? Non, c'est les cycles. C'est les cycles? Non, t'es sûr que c'est plus plutôt les phases? Ah, il y a les films. Oui, il y a les films, mais comment ça s'emboîte les films, les cycles et les phases? Donc vous avez la plus petite unité qui est Le film, voilà, donc on met des films dans les phases, voilà, et on met des phases dans les cycles. voilà, exactement. Bon, est-ce que tout le monde a compris? I don't understand. Alors les Gardiens de la Galaxie, ça s'insère dans La première phase, la première phase. T'es sûr, ouais, c'est le premier cycle. Et la première phase, c'est quoi? la phase de l'infinité. La phase de l'infinité. Ben, ça veut dire quoi, ça, la phase de l'infinité? C'est l'enchaînement de l'infinité. Ah, le cycle de l'infinité, donc, est découpé en 3 phases. Donc, vous avez la première phase qui commence en 2008 avec Iron Man, voilà, qui se termine en 2012 avec Avengers. was an idea to bring together a group of remarkable people. Et donc, vous avez ensuite la deuxième phase qui commence avec Iron Man 3 en 2013 et qui se termine avec Ant-Man, exactement. Et donc, vous avez après la troisième phase qui commence avec Captain America, c'est voilà. et donc cette phase qui clôt donc Le cycle, voilà, avec Spider-Man from Far Home. Et donc, comme on l'avait dit, donc les Gardiens de la Galaxie, c'est la phase 2. voilà, la phase 2 du premier cycle. Bon. Donc, les Gardiens de la Galaxie, ça s'insère donc dans Les films de super-héros de Marvel. les films de super-héros de Marvel. Bon. Est-ce que les Gardiens de la Galaxie est un film de super-héros? Oui, T'es sûr, Joe, que les Gardiens de la Galaxie, c'est un film de super-héros? oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon. Rappelle-toi de ce qu'on avait dit quand on a fait le contexte du fantôme et du Bengale, mon cher Joe. Par quoi d'ailleurs peut-on caractériser un super-héros, mon cher Joe? On avait dit quoi des super-héros, mon cher Joe? Quelles étaient les caractéristiques du super-héros et non d'un film de super-héros, mon cher Joe? Le super-héros a une identité secrète. Super-héros a une identité secrète. Il y a des gens qui ont une identité secrète dans Gardien Galaxy. Non. Bah non, voilà, il y a juste Peter Quill qui s'appelle Star-Lord, mais c'est pas une identité secrète. Who are you? Star-Lord. Who? Qu'est-ce qu'on a dit également, mon cher Joe, concernant les super-héros? Ils ont un costume. Voilà, ils se cachent derrière un costume. Ils ont le costume de la personne normale et le costume de super-héros. Est-ce que dans les Gardiens de la Galaxie, il y a des gens qui ont un costume de super-héros? Non. Bah non, voilà. It'll grow back, you dead. Qu'est-ce qu'on a dit également d'un super-héros? Il y a une cachette secrète. Ah, il y a une cachette secrète, hein, voilà, c'est la grotte de Zorro, etc. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont une cachette secrète dans les Gardiens de la Galaxie? Non. Bah non, tu vois, il n'y en a pas. Peter. Et qu'est-ce qu'on a dit également des super-héros, sachant qu'il y a 2 types de super-héros, mon cher Joe? Les super-héros ont des super-pouvoirs. Voilà, les super-héros ont des super-pouvoirs. Il y a quelqu'un qui a des super-pouvoirs dans les Gardiens de la Galaxie.
Non, il y a juste Peter Quill qui s'est tenu en Pirate Infinité, hein, parce que c'est, voilà. C'est le fils de Kurt Russell. What matter about our dad, who, Peter? Et c'est tout. Et puis, s'ils ont pas de super pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont, mon cher Joe? Des gadgets! Ah, des gadgets! Ils ont des gadgets dans les Gardiens de la Galaxie? Non! Bah non, il y a juste Rocket qui rigole des trucs, ça s'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de toutes les caractéristiques des super-héros, mon cher Joe? Les Gardiens de la Galaxie, ils en ont pas! Voilà, les Gardiens de la Galaxie, ils en ont pas! Alors, est-ce que les Gardiens de la Galaxie, c'est des super-héros? Non. Alors, si les Gardiens de la Galaxie, c'est pas des super-héros, est-ce que les Gardiens de la Galaxie, le film, c'est un film de super-héros? Non, bah non! C'est une comédie spatiale, c'est tout! When did we establish? Like 3 seconds ago! I wasn't listening, I was thinking of something. Sur ce, mon cher Joe, mais que raconte ce film? Alors, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film? Oui! Alors, vas-y, Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire de Xander Drax, L'histoire de Xander Drax. à la recherche du crâne de Toganda. Non, Joe, ça, c'est le fantôme du Bengale. Oui? Eh ben, c'est pas le fantôme du Bengale qu'on fait, là. Ici? Mais non! On a parlé du fantôme du Bengale pour dire que les Gardiens de la Galaxie, c'était pas un film de super-héros, mais là, c'est les Gardiens de la Galaxie dont on parle. Ah, j'ai compris. Et depuis le temps que tu me casses les pieds pour faire les Gardiens de la Galaxie, quand on fait, tu me parles d'autre chose. Ah, mais j'y peux rien. Oh, tu peux rien, oui, oh, bon, faut pas exagérer non plus, quoi. Faut un peu suivre de temps en temps. Oh, c'est trop compliqué. Oui, c'est trop compliqué, oui, c'est sûr, la phase 1, la phase 2, le cycle 3, je sais pas quoi, effectivement, on finit par s'y perdre, et Les neurones sont embrouillés. oui, effectivement, tes neurones sont embrouillés à force de contrôle de MCU. Still don't understand. Bah. Donc là, on parle que des Gardiens de la Galaxie, mon cher Joe. Ah, voilà, donc est-ce que tu peux nous faire le pitch des Gardiens de la Galaxie, mon cher Joe? Oui? Bon, alors vas-y, Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire des gentils et des méchants qui courent après une boule de tank. Right, heliport. Gym, daycare, organic farm, Potonk. Oui, enfin ça, c'est les grandes lignes du script, mon cher Joe, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Oui, voilà, parce que ça s'entrecroise entre les uns, les autres, etc. Et c'est ce qui fait toute la richesse du script des Gardiens de la Galaxie, peut-être coopérer à d'autres. Bon. Ceci étant, donc on peut peut-être voir comment le film commence. Bon, comment le film commence, voilà. Alors le film, il commence comment? Carrigan a son nom générique. Mais qu'a-t-on véritablement dans les premières séquences du film, mon cher Joe? On a Peter Quill qui danse. Donc, on a bien Peter Quill, effectivement, qui danse sur une planète pourrie. Et qu'arrive-t-il après, mon cher Joe? Quand il y a Joe qui vient chercher du café. Après le Graal, il découvre Stentor, le dieu du café. Alors ça, tu te trompes, mon cher Joe. Ça, c'est la pub Stentor. Ça n'a aucun rapport. Même si, effectivement, c'est comme dans les aventuriers de l'Âge perdu. Que fait Peter Quill? Il va chercher une idole sacrée. Oui, alors c'est pas une idole sacrée, véritablement. Hein, c'est cette fameuse... Boule de tank. Au but, la boule des champions. Et puis, donc, il tombe sur... Jimmunsu. Voilà, il tombe effectivement sur Jimmunsu. Et... Jimmunsu est content. Voilà. Donc là, qu'arrive-t-il? Il court, les Indiens, ils courent après. Non, alors ça, c'est dans Indiana Jones, effectivement, une fois que Belloc a récupéré l'idole et que Indiana Jones est poursuivi par les Indiens, etc., et qui va à la rivière et qui est sauvé par l'hydravion. Mais globalement, effectivement, ici, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire que Peter Quill, il se sauve et il prend son vaisseau. très bien. Là-dessus, sur quoi enchaîne-t-on? Oui, là, effectivement, on a la scène avec Karen Gillan. Bon, en fin de compte, on a la présentation de Ronan, de Nebula, etc. Et puis là, on va avoir effectivement le méchant qui va élaborer son plan. Oui, il faut que je récupère la boule de pétanque. La boule au but, une bonne idée pour la fête des pères. Donc la question c'est, On envoie du là. on envoie Nebula, On a Gamora. on a Gamora, machin, c'est tout un truc. Bon, bref, principe, voilà. Ronan finit par se décider. Qui ont-ils, mon cher Joe? Gamora. Voilà, il envoie Gamora chercher la boule de pétanque sur Xander. sur Xanda, exactement, voilà.
Donc, après, on a donc La séquence sur Xandar. la séquence de sous Xandar, où là, on a l'introduction de Groot et de Rocket. Et là, qu'est-ce qu'on a, mon cher Joe? Peter Quill demande où le temps au Docteur Who. Non mais c'est pas Doctor Who, ça, mon cher Joe. Si, il a des sourcils bizarres. Non mais, c'est pas parce qu'il y a un type qui a des sourcils bizarres dans un film que c'est forcément Peter Capaldi qui joue Doctor Who. Ah, ben non, hein, tu sais, tu peux avoir d'autres maquillages. Surtout que Peter Capaldi n'est pas maquillé quand il fait Doctor Who avec les sourcils. Ceci étant, donc, Peter Quill veut vendre sa boule de pétanque. Oui. Voilà. Et puis l'autre, il veut pas. Non, voilà. Et il s'ensuit quoi, alors, mon cher Joe? La scène d'ouverture du toile de Woody. Oui, c'est un peu ça quand même. C'est calé sur la scène d'ouverture du Temple Maudit où vous avez le diamant qui valse dans tous les sens. C'est un peu ça, Joe. Oui, c'est beaucoup ça, hein. Oui, c'est beaucoup ça, mais ben voilà, donc en peut-être un quart d'heure de film, on a eu et l'ouverture de l'aventurier des Arches perdues et l'ouverture du Temple Maudit, bah, formidable. James Gunn serait-il un fan de Spielberg? Certainement. Oui, effectivement. Bon. Donc, tout le monde court après la boule de pétanque. Et qu'arrive-t-il, mon cher Joe? Ils sont tous arrêtés. Et alors là, tout le monde est envoyé dans La zone fantôme. Non, Joe. Ce n'est pas la zone fantôme. Si. Mais non, c'est pas... Mais c'est pas parce que c'est un film qui se passe dans l'espace que les gens qui, quand ils sont dans l'espace, quand ils envoient en prison, sont tous dans la zone fantôme, Joe. Mais si, c'est la zone fantôme. Mais non, c'est pas la zone fantôme. C'est la prison de Keene, n'est-ce pas, mon cher Joe? Ah, oui, c'est vrai même pas. Une espèce de truc, enfin, bon, peu importe. Et donc là, dans cette prison de Keene, qui rencontre-t-il, mon cher Joe? Captain Horaire. Now, one man will challenge the system. Non, alors ça c'est Christophe Lambert dans Fortress, mon cher Joe. Oui, ils sont dans une forteresse. Alors oui, certes, il y a des scènes qui rappelleront certainement Fortress 2 dans le film, mais néanmoins, ce n'est pas un Fortress, là. Ah, il n'y a pas. Dans la prison de Keene, il n'y a pas Christophe Lambert, n'est-ce pas? Il rencontre un personnage principal qui fait partie de l'équipe, mon cher Joe. Et ce personnage, c'est qui? Il est là, oui. Non, c'est pas Nebula. Nebula arrive après. Là, c'est quelqu'un qui est déjà prisonnier dans la prison de Keene. Un gros costaud avec des tatouages. C'est qui, mon cher Joe? Drax? Oui, Drax, voilà, exactement. Il rencontre Drax, il s'évade, tatati tatata. On continue les aventures jusqu'à Rideau. voilà, rideau. Mon cher Joe, mais que pensez de ce film? C'est génial. Ah, c'est génial pourquoi, mon cher Joe? Il y a Canadian dedans. Oui, Canadian, effectivement. Bon, néanmoins, Canadian n'est pas tout seul, il n'est pas le seul point d'intérêt du film. Non. Ah bon, c'est quoi les autres points d'intérêt du film, mon cher Joe? Il y a Howard le canard. Maybe it's not a man you should be looking for. Oui, certes, on voit le canard, mais enfin bon, on le voit brièvement dans la séquence post-générique. Je ne dirais pas que c'est l'intérêt principal du film. Quel est l'autre point d'intérêt que tu trouves au film, mon cher Joe? Il y a Cosmo. Oui, effectivement, il y a une petite apparition de ce chien télépathe, qui d'ailleurs rend hommage à quel animal ayant véritablement existé, mon cher Joe? Laika, effectivement, que cette petite chienne qui est envoyée dans l'espace par les soviétiques à l'époque et qui l'ont envoyé sciemment à la mort puisqu'ils n'avaient prévu aucun système de retour dans le Spoutnik. Et donc, en l'honneur de Laika et de tous les animaux qu'on fait souffrir inutilement, on va avoir une petite minute de silence en l'honneur de Laika. Shake paws with Laika. I'll breathe the air of Mars. I'll find my place in the galaxy. C'est un film avec beaucoup d'animaux dans l'espace.
Qui c'est qu'on a également, mon cher Joe? Un singe? Un singe. Comment ça? Mais y a pas de singe dans l'espace, regarde la galaxie. Aussi, il y a Rocket le singe avec des singes. Mais non, mais c'est pas Rocket de la planète des singes, mon cher Joe. Ah, mais non, c'est Rocket, c'est un raton laveur, c'est pas un singe. Ah, je confonds toujours. Ouais, ils confondent toujours les ratons laveurs, les chimpanzés. Leaving me with that fox? He's not a fox. Mais pour les gens qui ne s'intéressent pas que aux animaux, il y a peut-être d'autres points d'intérêt dans le film. Il y a Cardigan. Mais en dehors de Cardigan, il y a des animaux dans l'espace, c'est peut-être autre chose. Peut-être. Oui, peut-être. Bon, on va voir ça, hein, voilà. On va découper le film comme ça en tranches, en différentes composantes, et en commençant notamment par le script. Alors, mon cher Joe, comme on a vu, les Gardiens de la Galaxie attaquent donc La deuxième vague. la deuxième vague, effectivement, des Gardiens de la Galaxie, donc de 2008, le deuxième équipage. Et par qui a été écrit le script des Gardiens de la Galaxie, mon cher Joe? James Gunn, effectivement, le réalisateur. Mais il n'a pas écrit le film tout seul, mon cher Joe. Non, il a écrit avec Nicole Perlman. Voilà, avec Nicole Perlman, qui n'a donc aucun rapport ni avec Nicole Kidman. ni avec Ron Perlman. effectivement, aucun rapport. Pas. Alors, Nicole Perlman, est-ce que c'est une scénariste qui a une très très longue carrière derrière elle? Non. Non, voilà, elle a émergé effectivement ces dernières années avec Marvel. Puisque, notamment, qu'est-ce qu'on peut dire de Nicole Perlman? Elle était consultante sur Thor. Voilà, elle était consultante sur Thor. Donc c'est pas elle qui a rédigé le script doctor, quoi, si vous voulez. Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre aussi? Alors, toujours dans le MCU, mais en dehors de Thor et des Gardiens de la Galaxie. Captain Marvel. Ah, Captain Marvel, c'était elle qui a écrit Captain Marvel. Et dans un tout autre genre, mais néanmoins dans l'espace, qu'est-ce qu'elle a fait, mon cher Joe? First Man. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ceci étant, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire du script? Il est basé sur le principe du MacGuffin. Il est basé sur le principe du MacGuffin. Oui, alors ce principe a été inventé par qui? Enfin, en tout cas, conceptualisé, défini, etc. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, voilà. Notamment dans le film Les Enchaînés. Ok, c'est un MacGuffin. C'est un objet. Un objet. Après lequel tout le monde court. Après lequel tout le monde court et... On sait pas ce que c'est. Oui, grosso modo, voilà. Donc, c'est un truc un peu mystérieux, on sait que ça existe, faut le récupérer, etc. Mais globalement, on s'en fout un peu de ce que c'est. Oui. Exactement. C'est juste un prétexte, effectivement, pour faire des conflits entre les personnages et faire avancer l'intrigue. Donc, c'est effectivement ce qu'on trouve dans Les Enchaînés. voilà, effectivement, avec ces espèces de bouteilles d'uranium là qu'ont les nazis en Amérique du Sud. Et c'est ce qu'on retrouve dans plein d'autres films, mon cher Joe. Oui, voilà. Dans quel film d'ailleurs, tout ça, mon cher Joe? Indiana Jones. Vous aussi avec Stentor, retrouvez le goût authentique du café. Dans le deuxième, c'est Et Kevin Sankara. voilà, hein, le mec on dit ah, attends, non, on nous a piqué nos cailloux, machin. Ah oui, attends, faut aller chercher les cailloux. Là, on a le même principe. Oui, tout le monde court vers les boules de pétanque. Voilà, hein, tout le monde court après la boule de pétanque qui s'appelle... Au but, première marque mondiale de boules de pétanque. Non, au but, c'est les boules de pétanque pour jouer à la pétanque marseillaise, mais dans le film, il ne court pas après des boules au but, mon chien Joe. Hein? Non, ça s'appelle comment la boule de métal dans les Gardiens de la Galaxie? L'orbe. Voilà, l'orbe, effectivement. Bon. Alors, c'est un peu, là aussi, calé comme sur... Le temple maudit. Voilà, le temple maudit, effectivement, c'est-à-dire qu'on vous dit, faut courir après l'orbe, machin, tatati, tatata, et globalement, à peu près au milieu du film, vous avez le basculement de... L'acte 2. Voilà, de l'acte 2, effectivement. Vous avez effectivement le... qui ça d'ailleurs, quel personnage? Le collectionneur. Voilà, le collectionneur. Donc le collectionneur explique ce qu'est l'orbe, etc. Tatati, tata. Forged into concentrated ingots. Qu'est-ce qu'on peut dire également de la manière dont est globalement structuré et constitué le film, notamment par rapport à ces personnages?
C'est un film de braquage. Ça s'apparente effectivement à un film de braquage. C'est-à-dire que vous n'avez pas un protagoniste unique. Non, vous avez toute une équipe. Voilà, il y a toute une équipe qui sont donc Les gardiens de la galaxie. voilà, les gardiens de la galaxie, et donc qui est constituée au fur et à mesure du film. Donc vous avez effectivement la constitution d'une équipe, et comme dans un bon film de braquage, dans tout bon film d'équipe, qu'est-ce qu'on peut dire des personnages, mon cher Joe? Ils sont contrastés. Voilà, ils sont contrastés. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui va fonctionner. Donc, elle est constituée de personnages qui sont complémentaires les uns des autres, etc. Donc vous avez ça. Donc là, c'est le cas, mon cher Joe. Oui. Voilà. C'est-à-dire que le point fort un petit peu du script des Gardiens de la Galaxie, comparé à d'autres films du MCU, c'est que Les personnages sont complexes. oui, les personnages sont complexes. Alors, on vous les présente d'emblée, mon cher Joe. Oui, on connaît bien qui ils sont. Voilà, donc on voit bien un peu les forces et les faiblesses, etc. Donc on s'accroche assez vite à eux. Et au fur et à mesure du film, bah, on découvre qu'il y a autre chose derrière les personnages. Il y a une autre couche, si vous voulez, et qui fait que les personnages sont plus intéressants que des personnages de super-héros un peu classiques. Que là, bah, il y a de l'intérêt parce que les personnages sont nuancés. C'est des roublards, c'est ci, c'est des voleurs, c'est des terroristes dans un sens, etc. C'est des gentils terroristes, enfin bon, ils cherchent la rédemption, etc. Bon. Ce qui d'ailleurs crée quoi, mon cher Joe? Des conflits. Et effectivement, vous avez notamment Le conflit entre Gamora et Nebula. Et si vous voulez, dans la mécanique narrative, c'est présenté d'emblée, voilà, on vous présente Nebula. Ah, Nebula, c'est le symbole de l'échec, voilà, elle a réussi jamais, Nebula, elle est nulle. Et puis Gamora, c'est quoi? Elle réussit toujours. Voilà, donc c'est le symbole de la réussite. Donc Ronan, on voit plutôt Gamora que Nebula. Donc du coup, le reste du film, à partir de ce basculement, hein, qui est plutôt dans le premier acte, bah, tout l'acte 2, finalement, ça va être une espèce de duel entre Gamora et Nebula. You will already be dead. Ce qui fait que le film peut aussi s'apparenter dans ce sens à Un western. voilà, un western dans un sens. Compassion. C'est là aussi où c'est intéressant, si vous voulez, dans les relations des personnages, les personnages sont plus complexes. Donc vous avez aussi des rapports un peu troubles entre, bah, d'une part, Gamora et Nebula et Thanos. donc il y a quand même une richesse et de conflits externes, Oui. de conflits Interne. voilà, parce que est-ce qu'il doit faire ci, est-ce qu'il doit faire ça, patati, patata, etc. Qui fait que le film est assez riche là-dessus. Let's fight Ronan. You know he's crazy. I know you're both crazy. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Les personnages évoluent. voilà, exactement, on les trouve à un point donné, et à la fin du film, c'est pas les mêmes personnages. C'est-à-dire que vous avez globalement, au tout début du film, des personnages égoïstes, voilà, égoïstes, solitaires, etc. Il y a que qui comptent pour eux-mêmes, etc. Et puis à la fin, bah, c'est qui les personnages? Les gardiens de la galaxie. C'est des personnages qui s'entraident et qui sauvent la galaxie. Voilà, donc c'est effectivement des personnages qui ont bien évolué. Bon. Néanmoins, on peut peut-être quand même faire des reproches quand même sur les personnages, mon cher Joe. Oui, il y a des personnages un peu simplistes. Oui, il y a des personnages un peu simplistes. Bon, qu'est-ce que tu peux citer comme personnage un peu simpliste? Max. C'est pas forcément un personnage simple, mais de la manière dont il était dans le script, c'est un peu Simple. oui, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu C'est valeur comique. voilà, c'est-à-dire que le mec il est dans le milieu, il comprend rien, il est toujours à côté de la plaque, donc il est là un peu pour détendre l'atmosphère. Bon. Quel autre personnage aussi est d'un point de vue fonctionnel pas très bien utilisé, mon cher Joe? Enfin, c'est une utilisation strictement fonctionnelle. Groot. Voilà, alors Groot c'est peut-être le personnage qui est le moins approfondi, on va dire, dans sa conception. Bah c'est pareil, il est là pourquoi, mon cher Joe? Résoudre les problèmes. Voilà, bah c'est un peu le Deus ex machina de l'histoire, c'est-à-dire quand les personnages effectivement sont un peu coincés, oh heureusement Groot sauve la situation. Donc qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il fait grandir ses bras. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il fait de la lumière. Oui, il fait de la lumière, les mecs sont dans le noir. Bah alors, il fait de la lumière avec ses branches, le mec, génial.
Et puis à la fin, bah qu'est-ce qu'il fait? Il fait une boule. Il fait une espèce de boule comme ça dans lesquelles les gens sont sauvés. Bon, bah et c'est, vous voyez, 3 utilisations comme ça qui sont strictement fonctionnelles. Le reste du temps, c'est quoi? Ah, c'est vraiment comique. Oui, voilà, il est un peu comme Drax, hein, le mec, il est un peu côté de la plaque. Comme il répète toujours sa fameuse phrase, je m'appelle Groot. Oui, non, moi, je m'appelle Groot, c'est je s'appelle Groot. Voilà, je s'appelle Groot. Bon, et puis, alors, c'est un petit peu symptomatique de tous les films du MCU. Quel personnage peut-on dire qu'il est franchement simpliste, mon cher Joe? Oh non, la bah c'est franchement le méchant basique, quoi. C'est-à-dire, vous avez Xandar qui a détruit ma famille, donc moi je veux me venger de Xandar. Alors le mec c'est son truc, quoi. Puis ça s'arrête là, quoi, si vous voulez. Donc il va sur Xandar, il veut détruire Xandar, puis basta, quoi. Donc pour ça il a besoin de la pierre. Bon, ouais, c'est quand même pas tellement terrible comme motivation de méchant. Bien, oui, voilà, bon. Même si Thanos c'est pas super génial comme méchant, on est très très loin du pingouin de Batman le défi. Mais au moins Thanos, il a sa philosophie, on va dire. Oui, il veut régler les problèmes de l'univers. Oui, voilà, bon. Alors, il est un peu timbré, le mec, il veut régler les problèmes de l'univers en exterminant la moitié de la population. Mais enfin, c'est son point de vue, quoi, si vous voulez. Donc, il a ses actions de méchant pour régler, lui, des problèmes. Là, Ronan, c'est quand même très très loin de ça. Bon, c'est un méchant fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est là pour être méchant, et puis c'est tout. Alors après, mon cher Joe, il y a des trucs qui sont pas terribles dans le script. Hein. Non, il y a des trucs qu'on n'y croit pas. Oui, il y a des trucs qu'on n'y croit pas. Voilà, c'est-à-dire que la fameuse suspension d'incrédulité, voilà, suspension d'incrédulité, c'est-à-dire que quand on va dans une salle de cinéma, on dit bah les règles du monde réel n'existent pas et on croit aux règles propres au film, si vous voulez. Mais néanmoins, faut quand même pas pousser le bouchon un peu trop loin. Et là, il y a des trucs, ça marche pas trop. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme truc où on n'y croit pas trop, quoi, mon cher Joe? L'évasion de la prison. Oui, l'évasion de la prison, c'est-à-dire que Rocket est super doué, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il colle la gravité. Sauf dans la salle où ils sont. Bon, ben enfin, c'est juste une espèce de salle comme ça, quoi. Eux, ils ont de la gravité. Oui, c'est incroyable. Oui, voilà, on se demande le système anti-gravité, enfin le machin de la gravité artificielle de leur truc. Ouais, bon, ça marche pas trop, quoi. Bon, c'est pas terrible. Bon. Et après, il y a quoi d'autre aussi qui marche pas terrible, mon cher Joe? Et c'est le Fortress 2. Oui, voilà, c'est-à-dire que comme Christophe Lambert qui s'échevade de la prison, Peter Quill, que fait-il, mon cher Joe? Il arrive dans l'espace. Alors, on a quand même plusieurs scènes où il est dans l'espace, comme ça, les gars, bon. Alors, il y a 2 scènes. Vous avez une scène où, effectivement, il a son espèce de masque et ses propulseurs, hein. Oui, voilà, bon. Enfin, c'est pas une combinaison intégrale, le mec qu'il a. Non, voilà, bon, il a juste son blouson de cuir, machin, quoi, bon. Et puis il résiste bien au froid de l'espace, quand même, mon cher Joe. Oui, à 250 degrés, oui, voilà, à 250 degrés en dessous de zéro, le mec, il s'en fout, et les cheveux qui flottent, machin. Ouais, bon, pas terrible. Et puis après, quand ils sont gars. Oui, alors il est dans une espèce de coma, machin, truc, mais enfin bon, il y a quand même 250 degrés en dessous de zéro quand même. Hey, bon, ouais, alors là on n'y croit pas trop, quoi, bon. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ça passe, parce que le mec il va très vite, si vous voyez, de sa capsule au SAS. Bon, là il reste quand même longtemps, le mec, dans l'espace. Donc c'est quand même plus proche de Fortress 2 que de 2001 à ce moment-là, donc... c'est pas terrible, voilà, ça aurait pu être mieux. Alors mon cher Joe, est-ce qu'on pourrait passer à la réalisation cette fois? Oui, exactement. Bon, alors donc, Les Gardiens de la Galaxie. C'est réalisé par qui, mon cher Joe? James Gunn. James Gunn, bon.
Alors, est-ce que James Gunn, au moment où il a fait les Gardiens de la Galaxie, et même aujourd'hui d'ailleurs, est-ce qu'il a une très longue carrière derrière lui? Non, effectivement, il n'a pas fait beaucoup de films, James Gunn. Il est connu pour les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Il est surtout plutôt connu comme scénariste. Voilà, il a participé, notamment à quel film, mon cher Joe? Scooby-Doo! Scooby-Doo! Where are you? Pas Scooby-Doo 1 et 2, hein, pas le Scooby là, qui va sortir là, mais les Scooby-Doo là, des années 2000. Voilà. Bon. Donc James Gunn, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan de la réalisation, mon cher Joe? Pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire effectivement sur le plan de la réalisation. C'est-à-dire en termes de mise en scène, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace, comment est-ce qu'on met les gens dans l'espace, comment est-ce qu'on cadre, les différents choix de plans, etc. Bon, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un peu anonyme. Oui, voilà, c'est un peu anonyme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les compositions de plans absolument fabuleuses qu'on a chez Kubrick. On dit d'ailleurs aussi voilà, Spielberg a des plans assez complexes, effectivement, qui utilisent bien une profondeur de champ pour composer un plan comme ça. Avec l'avant-plan, le milieu-plan, etc. Avec les effets de rétroviseur. Là, c'est pas ça. Non, alors, c'est un peu classique, voilà, un peu passe-partout, on dirait. Néanmoins, au cinéma, la réalisation, la mise en scène ne se résume pas uniquement au cadrage, mon cher Joe. Non, voilà, qu'est-ce qu'il y a aussi qui est intéressant, mon cher Joe, au cinéma, en matière de réalisation? La direction des acteurs, oui, la direction des acteurs, effectivement. Bon. Et on voit qu'effectivement, d'un film à un autre, d'un réalisateur à l'autre, c'est des fois réussi et des fois pas réussi. Oui, voilà, exactement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs de James Gunn de ce point de vue-là, mon cher Joe? Il est très bon avec les acteurs. Oui, très bon avec les acteurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Car il vient de le dire tout de suite. Voilà, car il vient de nous le dire tout de suite. James Gunn is so good with actors, it's incredible, and he throws ideas out while you're filming. He'll be like, do it funnier, do it more serious, do it while laughing, and you're like, you just have to go with it, and I love that. Bon, alors après, au-delà simplement du découpage technique et de la direction des acteurs, qu'est-ce qu'on peut dire globalement de la réalisation dans son ensemble, dont James Gunn est responsable, hein, c'est le directeur, le réalisateur, le directeur, c'est lui qui dit effectivement aux équipes techniques qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on peut dire donc du rendu image, mon cher Joe, de façon très globale? C'est très réussi. Oui, effectivement, c'est très réussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire de façon très synthétique, mon cher Joe? Ça va une claque. Voilà, effectivement, c'est-à-dire que vous avez une inventivité perpétuelle, oui, perpétuelle, effectivement, du début à la fin. Vous avez vraiment des choix de direction artistique et de réalisation, effectivement, derrière, hein, de comment ça transparaît à l'écran, qui sont très très réussis. Et ça commence dès le début. Oui, avec la fête de Morag, oui, l'appareil de Morag, effectivement, c'est le truc complètement ravagé, etc. Ça marche très très bien là-dessus. Qu'est-ce qui marche aussi très très bien? Gendarme, oui. Et puis c'est pareil, la prison. Qu'est-ce que tu peux citer aussi qui est assez original, mon cher Joe, et qu'on ne voit pas effectivement dans tous les films, mon cher Joe? Les vaisseaux de Ronan. Oui, les vaisseaux de Ronan, hein, alors l'espèce de navette là, qui ressemble tout. C'est quoi d'ailleurs, mon cher Joe? C'est toi qui es. Oui, voilà, une espèce de caillou avec des ailes, bon. Et puis vous avez le vaisseau de Ronan. Oui, voilà, effectivement, le truc qui tourne sur lui-même, machin. Quel endroit est assez réussi? Nowhere, oui. Et voilà, effectivement, la tête, là, où il y a le collectionneur, etc. Donc, c'est très réussi. Et puis, tous les environnements aussi de l'espace sont assez originaux, mon cher Joe. Oui, dans les nébuleuses. C'est-à-dire qu'on est très loin de l'imagerie de Star Trek,
de la série télé Star Trek et des films de Star Trek. Je parle de la première série, pas ce qui a été rebooté par J.J. Abrams, où là c'était le ciel était noir avec des points blancs, hein, ou effectivement du ciel de Star Wars, aussi c'est tout noir. Donc là c'est très très réussi là-dessus. Alors c'est les équipes techniques hein, qui sont derrière, c'est pas James Gunn, hein, mais si vous voulez, sans ce que dirige un petit peu James Gunn, vous n'auriez pas ça non plus, donc il est en partie responsable. Voilà, c'est pas uniquement le mec sur le plateau qui dit « Action !» Donc vous avez un très très bon niveau de production, et donc vous avez un très bon niveau de spectacle là-dessus, mon cher Joe. Voilà, exactement. Alors, mon cher Joe, il y a aussi un point à souligner dans les Gardiens de la Galaxie. Qu'est-ce que c'est? La musique! Alors, c'est pas tout à fait la musique en elle-même, Joe. C'est-à-dire que c'est pas forcément la musique d'accompagnement au sens de la musique de Taylor Betts. Qui effectivement est somme toute assez... J'en ai là. Oui, tu t'en rappelles pas. Sans la musique est boum 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 boum, voilà, quand il y a les explosions, les poursuites, les machins, les trucs. Pas une musique mélodique dont on se rappelle, si vous voulez, c'est pas les envolées lyriques de John Williams. Bon, la musique de Taylor Betts est pas ultra mémorable en soi. C'est de la musique d'accompagnement, un peu comme beaucoup de films contemporains. Mais les Gardiens de la Galaxie, sur sa partie musicale, mais pas la bande originale, si vous voulez, du film, se démarque par quoi, mon cher Joe? L'utilisation de la musique temporaire. L'utilisation de la musique temporaire, oui, enfin on n'est pas quand même dans du Kubrick. Got no people skills, but he's good with motor. That weird thing by his side, an infantilized James Gunn utilise la cassette audio de Peter Quill pour accompagner les images. Si vous voulez, c'est-à-dire que la musique qui est dans le film devient la musique du film. Hein. Bon, des fois inversement, quoi, si vous voulez. Donc il y a une utilisation quand même de tubes, hein, n'est-ce pas, Joe? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que cette musique fait, mon cher Joe? Ça donne de la coloration. Oui, voilà, ça donne une certaine coloration, une ambiance au film, une personnalité au film, comme par exemple peut le faire la musique dans un film comme par exemple American Graffiti de George Lucas. Voilà, donc dans American Graffiti, vous avez de la musique, qu'est-ce qu'on peut dire, Joe? On continue du début à la fin, oui, on continue du début à la fin, vous n'avez pas forcément une musique qui a été composée exprès pour le film, mais vous avez des tubes comme ça qui s'enchaînent, hein, des tubes des années 50, hein, voilà. Et qui donne cette coloration spécifique à American Graffiti, son charme, si vous voulez, son côté nostalgie des années 50. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on peut dire, Joe? C'est la même chose, oui, voilà, c'est un peu le même truc, si vous voulez, il y a cet aspect un peu nostalgique des années, alors, 70 puis 80, si vous voulez. Donc il y a ce côté, oui, un esprit particulier qui est dû à la musique utilisée dans le film, alors pas la bande originale composée par... Taylor Betts, effectivement, mais les tubes qui sont employés tout au long du métrage. Alors mon cher Joe, il est temps de passer à notre dernier point dans notre présentation, et ce point, quel est-il, mon cher Joe? Les acteurs, effectivement, et au premier rang desquels, mon cher Joe, Karen Gillan, effectivement. Bon, elle n'est pas la seule. On va d'abord voir les autres acteurs. Ah, oh, bah t'es déçu, mon cher Joe. Je voulais voir tout de suite Karen Gillan. Oui, mais quand même, on garde le meilleur pour la fin. Exactement. Donc, on va voir les autres acteurs. Bon,
Alors, notamment, dans le rôle de Quill, qui avons-nous, mon cher Joe? James Remar. Where was it again? Mais non, on n'a pas James Remar dans le rôle de Quill, Joe. Si. Non. James Remar joue le personnage de Quill dans Le Fantôme du Bengale. Oui. Ben là, c'est pas le Fantôme du Bengale, c'est le Gardien de la Galaxie. Ah. Alors, si je te dis Peter Quill alias Star-Lord, c'est joué par qui, mon cher Joe? Chris Pratt. Voilà, Chris Pratt, effectivement. Chris Pratt, au départ, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Un serveur au restaurant. Effectivement. Et en plus de servir au restaurant, qu'est-ce qu'il fait aussi? Stripteaseur. Oui, voilà, il est striptease, le mec. Et puis, bah, après, il dit, je vais à Los Angeles et je vais devenir acteur. Oui, voilà. Bon. Et donc, bah, il a fait plusieurs rôles, etc., dans des comédies, machin, des trucs, etc. Et puis, il décroche la timbale avec le rôle de Star-Lord. Voilà, Star-Lord, effectivement, dans Gardien Galaxy. Et donc, depuis, on l'a vu également dans Jurassic World. Tu sors avec quoi maintenant? Un comptable ou Owen, un ventriloque? arrête. donc, Chris Pratt, tu l'as trouvé comment dans les Gardiens de la Galaxie? Bien. Ah, tu l'as trouvé bien? Et pourquoi tu l'as trouvé bien, mon cher Joe? Parce qu'il danse. Non, mais ça, c'est pas Chris Pratt, mon cher Joe, c'est Kevin Bacon dans Footloose. Oui, dans le Footloose. Oui. Il parle de Footloose, effectivement, à un moment, le personnage de Star-Lord. Mais il n'y a pas Kevin Bacon dans les Gardiens de la Galaxie. Non. Alors, voilà, bon, tu dis qu'il danse, mais tu montres autre chose. Donc, est-ce qu'on pourrait montrer quand même Chris Pratt qui danse, mon cher Joe? Voilà. Donc, effectivement, on voit qu'il a une expérience de stripteaseur parce qu'il bouge très bien. Bon. Ceci étant, donc oui, Chris Pratt, effectivement, il a une bonne incarnation de ce personnage, un peu roublard, un peu faux, voilà, menteur, etc. Séducteur, truc. Oui, ça marche très bien. Alors après, qui avons-nous, mon cher Joe, notamment pour le personnage de Gamora? Zoé Saldana. Voilà, Zoé Saldana. Qui a une formation d'actrice et non pas de stripteaseuse. Et donc, Zoé Saldana, bon, tu l'aimes bien, Joe? Oui. Tu l'aimes bien, notamment, dans quoi, mon cher Joe? Terminal. Elle joue cette douanière fan de Star Trek. Tu l'as bien aimé aussi dans quoi, Zoé Saldana? Pirates des Caraïbes. Anna Maria. Et puis surtout, Zoé Saldana, elle est énormément connue pour quel rôle, mon cher Joe? Dans Avatar. Oui, effectivement, dans Avatar. Alors là, pour le coup, donc Zoé Saldana n'est pas bleue. Elle est de quelle couleur? Verte, voilà, elle est verte, effectivement, pour jouer Gamora. Et qu'est-ce qu'on peut dire de son niveau de prestation? Elle est très bonne. Oui, elle est très bonne, effectivement. Alors, elle est très bonne d'un point de vue physique, effectivement, dans ses mouvements, etc. On voit qu'elle s'est bien entraînée et tout ça. Ça marchera très bien. Après, oui, aussi dans l'attitude du personnage, etc. On voit qu'il y a cette autorité, etc. Ça marche très très bien là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire, mon cher Joe, si ce n'est que c'est bien. Oui, voilà, ça marche très très bien là-dessus. Bon. Alors, on va très vite passer sur, effectivement, Bradley Cooper et Vin Diesel qui jouent respectivement Rocket et Groot. Oui, Rocket et Groot. Parce que c'est des personnages en synthèse, hein, c'est juste effectivement une performance vocale. Si vous regardez le film en VO, qu'est-ce qu'on peut dire de la performance vocale? Elle est très bonne. Oui, elle est très bonne, surtout Vin Diesel, parce que Vin Diesel sait très bien dire « Je s'appelle Groot ». Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, par contre, il y a un autre membre des Gardiens de la Galaxie qui est Drax. Voilà, Drax. Et Drax est joué par qui, mon cher Joe? Drax. Non, tu confonds, ça c'est Drax, c'est-à-dire Xander Drax dans le fantôme du Bengale, mon cher Joe.
Oui, mais encore une fois, je te dis qu'ici, on ne parle pas du fantôme du Burgal, on parle des gardiens de la galaxie. Ah, oui, voilà. Donc que Xander Drax soit joué par Treat Williams dans Les Fantômes du Burgal, on s'en fout. Ah, oui, voilà. Là, je te parle de Drax tout court dans les gardiens de la galaxie, et il est joué par qui, mon cher Joe? Dwayne Johnson. That was fantastic. Donc tu confonds, Dwayne Johnson, effectivement, c'est un catcheur, mais c'est pas le même catcheur. Là, c'est un autre catcheur qui joue Drax. Et ce catcheur, c'est qui, mon cher Joe? Dave Bautista. Voilà, Dave Bautista, effectivement. Donc Dave Bautista, il est bien connu pour avoir joué dans Star. Effectivement, Dave Bautista, en dehors des Gardiens de la Galaxie, a joué dans un autre film avec Karen Gillan, mais c'était pas de ça dont je voulais parler, mon cher Joe. Ah, non, je voulais parler plutôt d'un film qui est une suite d'un film culte. C'était quoi d'ailleurs ce film, mon cher Joe? Blade Runner. Voilà, Blade Runner, et donc Dave Bautista a joué dans la suite qui est Blade Runner 2049. I would much prefer that to the alternative. Etc. Dave Bautista, qu'est-ce qu'on peut dire de sa prestation dans le rôle de Drax, mon cher Joe? Très bonne. Oui, elle est très bonne, effectivement. Et il arrive à faire passer une certaine sensibilité derrière une montagne de muscles qui n'est pas toujours très finaude. Alors, dans le camp des méchants, qui avons-nous, mon cher Joe? Ronan l'Accusateur. Oui, Ronan l'Accusateur, effectivement, qui est le méchant du film. Et Ronan l'Accusateur est joué par Lee Pace, effectivement, qui a donc joué, comme chacun sait, si vous suivez cette vidéo, dans un autre film avec Karen Gillan, mais un film de Karen Gillan, et ce film c'est Dirty Josie Gooding. Worst of all, you don't have a boyfriend. Morning, miss. Donc Lee Pace, comme on a dit dans la vidéo de Party Just Beginning, qu'est-ce qu'on peut dire? May our voices rise from this magnificent theater to your throne in heaven. Bon, donc il a une bonne formation solide. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde le Gardien de la Galaxie, mon cher Joe? Ça se voit. Oui, ça se voit, effectivement, c'est un acteur solide. Alors même si effectivement le personnage de Ronan dans son écriture est pas génialissime, c'est le méchant basique de chez Basique, Ronan... Oui, voilà, il incarne très bien ce personnage avec une force, etc. Rejoice and renounce your paltry gods. Et il a une attitude théâtrale, le mec. Ça marche très bien là-dessus. Oui, voilà, très bonne prestation de Lee Pace. What are you doing? Alors, mon cher Joe, en dehors de Ronan et de Nebula, qui sont bleus, on a un autre personnage qui est bleu dans ce film, mais c'est qui? Yondu, effectivement. Le chef des Ravageurs. Et Yondu est joué par quel acteur, mon cher Joe? Michael Rooker, d'accord. Alors Michael Rooker, qu'est-ce qu'on peut dire de sa carrière, mon cher Joe? Elle est longue. Oui, il a une longue carrière, effectivement, derrière lui. C'était pas tout à fait ça que je voulais dire. C'est-à-dire que d'un point de vue de la qualité des films, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? C'est dans aussi. Oui, voilà. Il n'a pas toujours eu un truc merveilleux, le mec. Hein. Bon. Néanmoins, il joue dans certains grands films, il joue dans un très grand film d'Alan Parker qui est voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez Yondu Ononta qui joue effectivement dans un film avec Lex Luthor et le bouffon vert. Après, effectivement, sa carrière s'est un peu émaillée, Bon. Il joue quand même dans de super productions hollywoodiennes assez correctes quand même des fois. Dans quoi par exemple tu pourrais dire que tu l'as vu, Michael Rooker? Dans Cliffhanger. Effectivement, hein, la scène d'ouverture de Cliffhanger avec le sauvetage de Rocket. Do not fret, my little woodland friend, for your life is in the hands of Ace Ventura. No! Don't you lose again!
Bon, alors on va dire que Michael Rooker, il n'a pas toujours un potentiel qui est très bien exploité. Bien, voilà. Et là, comme on a James Gunn, avec qui d'ailleurs Michael Rooker avait déjà tourné, comme James Gunn est un très bon directeur d'acteur, voilà, très bon directeur d'acteur, hein, comme le dit Karen Gillan, donc là, qu'est-ce qu'il tire comme performance de Michael Rooker? Une très bonne performance. Oui, voilà, effectivement. C'est-à-dire que le mec, il a un bon niveau d'énergie, dans sa gestuelle, dans son phrasé, etc., dans son attitude. C'est quand même le mec un peu menaçant. Donc ouais, Michael Rooker, oui, une bonne performance de Michael Rooker. Et enfin, mais qu'avons-nous dans ce film, mon cher Joe? Le chien du Cosmo. Oui, certes, mais c'était pas de cet acteur canin dont je voulais parler, Joe. Ah, et non, je voulais parler d'une actrice pour finir la session de présentation sur le casting, mon cher Joe. Ah, oui, d'une actrice rousse, d'une actrice écossaise, d'une actrice grande, et cette actrice, c'est qui? Karen Gillan. Oui, Karen Gillan, effectivement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Karen Gillan sur les gardiens de la galaxie, Bouchacho? Elle est formidable, oui. Nebula, please. Oui, effectivement, mais de toute manière, qu'est-ce qu'on peut dire de Karen Gillan? Elle est toujours formidable. Oui, elle est toujours formidable de toute manière. Bon. Oh, this is amazing. Pour illustrer le fait qu'elle est formidable, qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe? Alors, il a encore écrit les lettres. Will do, Jerry. Bon, alors ça c'était au début de sa carrière, dans une émission de télévision britannique. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est assez rigolo de le souligner. À propos de Karen Gillan dans Les Gardiens de la Galaxie, son rôle de Nebula, mon cher Joe. C'était pas elle qui devait avoir le rôle. Oui, effectivement, c'était pas elle qui devait avoir le rôle. Bon. Puisqu'effectivement, quand elle a passé son casting, elle a raté son casting. Et voilà, effectivement. D'ailleurs, elle l'explique elle-même. I auditioned for the role, and then I believe he never saw my audition tape for Nebula because no one showed it to him. And then he was scrolling through all of the audition tapes and was like, "Oh, it's the girl from Doctor Who. I'll watch that." And then he really liked it. So I was really lucky that he decided to just look through all of the rejected auditions. Voilà, c'est-à-dire que James Gunn, il a regardé les photos qui ont été éliminées par le directeur de casting, il a dit « Oh, mais c'est la fille de Doctor Who, celle-là, je vais la prendre. » D'ailleurs, pour qu'elle soit prise, qu'est-ce qu'ils ont demandé? « Est-ce que ça vous gêne de vous raser la tête ?» Oui, voilà. Les deux, en fait, le Nebula n'a pas de cheveux, ça vous gêne de vous raser la tête? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? « Bien, voilà. » Donc du coup, elle a été prise. Oh, it's happening, it's really happening to me. Voilà. Mais pour devenir Nebula, il suffit pas de se faire raser la tête, mon cher Joe. Non, il faut être maquillé. Oui, voilà, il faut être maquillé. Il faut passer 4 heures, effectivement, à se faire maquiller. Et donc, Karen Gillan se fait maquiller. Et alors, à l'arrivée, elle est comment, Karen Gillan, dans le rôle de Nebula? Formidable, oui, formidable. C'est-à-dire qu'elle a un degré d'incarnation, la fille, franchement, ça envoie du lourd. À la fois dans la gestuelle, oui, la gestuelle, c'est-à-dire la manière dont ça se tient, la manière dont elle marche, la manière dont elle parle aussi, mon cher Joe. Oui, voilà, effectivement, parce que Karen Gillan est très très douée dans la performance vocale et d'avoir des voix le personnage, même si on reconnaît toujours son teint. You have always been weak, you stupid. Donc il faut absolument regarder le film en VO, d'ailleurs de toute manière, il faut toujours regarder... Karen Gillan en VO, oui, il faut toujours regarder Karen Gillan en VO, parce que de façon générale, alors sauf effectivement petit bémol sur Gardiens de la Galaxie ou Jumanji, les doublages français de Karen Gillan, c'est toujours catastrophique. Mais là, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Une très bonne prestation, oui, voilà, une très très bonne prestation. Bon, que dire, mon cher Joe? C'est Karen Gillan, voilà, c'est Karen Gillan, Mon cher Joe, il est temps de passer à une conclusion synthétique dans notre présentation.
des Gardiens de la Galaxie de James Gunn, n'est-ce pas? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire de façon synthétique sur les Gardiens de la Galaxie, mon cher Joe? C'est un film réussi. Oui, voilà, c'est un film réussi. C'est-à-dire que chacune des composantes est en elle-même réussie, voilà, effectivement. Et l'assemblage de l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Come on. Subtle. Take it back. Alors, c'est pas un film révolutionnaire, hein, faut pas non plus exagérer. Mais si vous regardez, par exemple, le script, c'est classique et ça marche. Oui, c'est classique, mais ça marche, effectivement. C'est-à-dire que vous avez une relance des enjeux, vous avez des objectifs différents des personnages qui fait des conflits entre les personnages, et aussi les personnages ont des conflits intérieurs. Ils apparaissent d'une certaine manière, mais ils sont construits relativement en profondeur. Pas si dizaine qu'elle non plus le truc, mais bon, pour ce qui est un divertissement familial dans l'espace de Marvel, c'est quand même assez bien construit. Oui, voilà, c'est un peu creusé quand même comme personnage, donc ça fonctionne très bien, les conflits, les machins, etc. Dans les séquences de l'espace, etc., vous avez un très bon niveau de réalisation. Alors c'est pas James Gunn, hein, mais bon, vous avez un très bon niveau de production. Vous avez beaucoup de dépaysement, oui, beaucoup de dépaysement, justement par la très grande inventivité des décors. Et enfin, qu'est-ce qu'on a aussi, et ça c'est dû à James Gunn aussi, les très bons acteurs. Oui, alors voilà, c'est-à-dire que les acteurs sont bons en eux-mêmes, mais ils sont très bien dirigés. Et James Gunn, effectivement, tire effectivement la voile effectivement des acteurs pour en sortir le meilleur. Et d'ailleurs, c'est le cas, mon cher John. Oui, voilà, et notamment de... You are disappointment, sister. Out of all our siblings. De façon globale, ça fonctionne très bien, les acteurs se répondent très bien entre eux, parce que dans le script, les personnages aussi se répondent très bien entre eux, c'est très bien emballé, donc ma foi, c'est un bon divertissement. Voilà, c'est un bon divertissement. Faut prendre le film pour ce qu'il est aussi, hein. C'est pas une étude de psychologie ou je sais pourquoi, ou un film, une réflexion absolument intense, hein. Bon. C'est un divertissement, c'est une comédie sociale, voilà, hein. Les Gardiens de la Galaxie ne sont pas un film de super-héros, voilà, non, c'est pas un film de super-héros, c'est une comédie spatiale. L'humour pour un film Marvel est assez bien dosé, voilà, hein. C'est pas trop comme certains autres films. Vous avez un film popcorn qui fonctionne très bien, qui est de très bonne tenue, ça révolutionne rien, hein, mais quand même, dans le paysage Marvel, c'est quand même une grande réussite. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a certains films Marvel, bon, là, ma foi, c'est un film qui s'en tire très bien, parce que justement, c'est différent, voilà, c'est différent, c'est pas le truc avec les Avengers, machin, je sais pourquoi. Non, c'est une comédie spatiale qui n'a pas grand rapport avec le reste. Donc on prend le film pour ce qu'il est et ça marche très bien. Donc Joe et moi, nous vous invitons à visionner ce film Les Gardiens de la Galaxie, Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, avec notamment sur ce, qu'est-ce qu'on peut te dire, Joe? Et donc je sais quitter. Ah ben d'habitude c'est moi qui dis ça, c'est pas toi. Mais moi je suis quitté. Ah ben il est beau. Donc il est temps de se quitter, Gabriel Joe. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Joe? Au revoir. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci. Au revoir. You're